Le cinéma et la musique, on va le voir, Myriam Marzouki pour vous, avec En fanfare d'Emmanuel Courcol, avec Benjamin Laverne et Pierre Lautin, on regarde. Tenez, large. Je vous explique. Il y a 15 jours, j'ai appris que j'avais une leucémie. Ah merde. Oui. Ma sœur a fait un test pour savoir si elle pouvait me faire un don de moelle, et il s'est avéré qu'elle n'était pas compatible. Ah merde. Mais surtout qu'elle n'était pas ma sœur. Ah putain. Enfin, je veux dire, merde. Oui, mais j'ai découvert que j'avais un frère. Et en fait, ce frère, c'est vous. Putain, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Le mec qui débarque avec sa gueule de premier de la classe, ça n'a rien à voir, lui et moi. J'essaye de comprendre pourquoi moi je suis ici et lui là-bas alors qu'on aurait pu être amis. Et ça fait combien de temps que tu joues du trombone? Et tu sais, ici, c'est fanfare ou foot, hein. Notre chef nous a plaqué lâchement. Mais vous avez pas un remplaçant? C'est toi qui dois diriger. Ouais, c'est bon, attends, tu vas pas t'y mettre, toi non plus, hein. Je vais t'aider. Voilà pour ce coup de cœur. Pourquoi ce film vous a plu, Myriam Marzouki? Parce que c'est un grand film humaniste qui fait du bien dans un monde qui va si mal. C'est un film qui m'a beaucoup touchée parce qu'il n'est jamais mièvre, il n'est jamais faux. C'est un film sur la musique. Moi, je suis pas musicienne, mais très mélomane. Et c'est un film qui rend vraiment justice à ce que c'est que la musique dans les vies. À ce qu'elle apporte. À ce qu'elle apporte dans ses différentes formes, donc la musique symphonique comme la musique de fanfare. Les deux acteurs sont formidables. C'est un film qui ne fait pas abstraction des difficultés sociales, donc c'est pas un film hors sol. Au contraire, il est ancré dans le monde, dans les différences sociales, dans les injustices de grandir ici ou de grandir ailleurs. C'est un film très émouvant, drôle aussi. Donc c'est le coup de cœur de millions de spectateurs. Donc c'est voilà. pas un coup de cœur très original, mais vraiment c'est un vrai coup de cœur. En fanfare, donc, Liban, les secrets du royaume de Byblos. C'est un documentaire de Philippe Aractingi à voir actuellement chez nos confrères d'Arte, arte.tv. C'est votre coup de cœur, Georgia Marclouf, on regarde. Sur les côtes du Liban, fièrement dressée sur sa falaise de grès, la cité de Byblos semble défier le temps. Byblos est l'une des plus anciennes villes de Méditerranée. Et depuis sa naissance, elle n'a jamais cessé d'être habitée. Cette traversée de 9000 ans, depuis le néolithique jusqu'à nos jours, en fait un témoignage unique de notre histoire urbaine et un site à la richesse inépuisable. C'est à l'âge du bronze, entre le 3e et le 2e millénaire avant Jésus-Christ, que Byblos affiche toute sa puissance. Grâce aux nombreuses fouilles successives menées sur le site, on croyait tout savoir de cette grande époque de la ville. Liban, les secrets du royaume de Byblos. Pourquoi faut-il voir ce documentaire? Mais écoutez, parce que il nous... D'abord, on a tellement parlé du Liban en termes de destruction, de guerre, d'horreur. Alors là, je trouve que ça fait du bien de se souvenir de l'histoire, de ne pas perdre la mémoire. Et puis, c'est quand même une découverte prodigieuse. On croyait tout savoir. Liban, on croyait tout savoir de Byblos, qui est une des villes enfin, c'est une cité-État de l'époque phénicienne. Donc, on croyait tout savoir. Et en 2018, on découvre une nécropole. En plus, une nécropole inviolée. Souvent, les nécropoles ont été fouillées par des voleurs. Elles ont été endommagées, d'ailleurs, parce qu'ils souhaitaient prendre l'or ou les objets qui se trouvaient à l'intérieur. Là, elle est inviolée. Elle nous apprend énormément de choses sur la vie et sur la mort des habitants de Byblos. Il y a 4000 ans, c'est très bien de parler du Liban aussi en ces termes-là. À travers ce genre de documentaire, Rim Batal, de la musique, Aïta, Mon Amour, le duo sera en concert le 23 janvier au Cabaret Sauvage à Paris pour célébrer la sortie de leur album Abda. Qu'est-ce qui vous plaît chez ce duo ? Alors j'ai suivi cette formation depuis quasiment ses débuts. Je connais le travail de Ouidad depuis son ancien projet qui s'appelle Nordestan, que j'avais vu en concert il y a très longtemps. Et donc Ouidad m'avait déjà parlé de son projet de reprendre le répertoire classique de l'Aïta. Et donc j'ai suivi un peu son projet où elle était au Maroc en résidence. Elle est allée auprès de ces femmes qui étaient des artistes de l'Aïta. Elle a collecté les paroles et ensuite elle a rencontré ce musicien donc tunisien Khalil, avec qui elle a commencé son projet il y a à peine un an, quelque chose comme ça. Aïta, Mon Amour, merci beaucoup à toutes les trois.